Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre quatrième causerie sur les châtiments et les sentences divines. Et pour rebondir en fait sur ce qui a été dit dans les séances précédentes, nous avons longuement introduit en fait le sujet pour préciser que dans les versets de la Torah et de la Bible juive et même chrétienne, et globalement dans tous les versets des textes religieux, il y a des versets humanistes, des versets qui vont vers la paix, vers l'ouverture à l'autre. Et il y a des versets qui dégagent une forme de violence, et notamment les passages sur la colère divine, sur les sentences, sur les châtiments, qui sont des passages que Lévinas appelle indigestes. Et que le but de la tradition rabbinique a toujours été de favoriser une approche qui explique les versets violents, les versets qui sont choquants même, à partir des versets pacifiques, afin de dépasser une lecture primaire des textes. Et on a dénoncé, et c'est la raison de notre réflexion, qu'à notre époque, les sujets ont tendance un petit peu à être modifiés, et pas simplement dans le contexte religieux. On va de plus en plus vers un discours extrémiste. C'est ce qui nous a motivés à faire cette causerie. La semaine dernière, on a abordé, même la semaine précédente, on a abordé d'abord un texte de Maïmonide sur le rapport entre deux versets dans le Lévitique et un dans Ézéchiel. Le verset du Lévitique qui tente à dire que les lois de la Torah elles sont là pour apporter la vie, alors que le verset d'Ézéchiel semble dire, c'est pas le sens, mais c'est ce qu'on pourrait comprendre si on est littéral, que les versets au contraire, que les commandements au contraire sont là pour amener le contraire de la vie, elles ne permettent pas de favoriser la vie. Et on a montré comment Maïmonide, lui, montre que la lecture hérétique, c'est-à-dire la lecture qui est exclue de la méthode rabbinique, c'est celle qui va au contraire aller vers l'appareil répressif, l'appareil violent, plutôt que d'aller vers celui qui va vers la miséricorde, la paix et l'inverse de la vengeance. Je reprends les termes de Maïmonide. Et nous, on a rebondi sur ce sujet en citant un midrash très connu, un aphorisme de Rabbi Akiba, qui lui dit à propos du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le Lévitique 19-18, que ce verset, c'est un verset très connu, c'est une grande règle dans la Torah, c'est un grand principe. Et que par grand principe, ça sous-entend que c'est une grille d'interprétation globale de l'ensemble du texte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons une possibilité de lire le texte en lui portant une lecture contraire à ce principe, alors cette lecture-là n'est pas recevable. C'est ça que dit Rabbi Akiba. Il faut que mon interprétation soit conforme à celle de l'amour du prochain, y compris dans les versets qui laissent véritablement entendre l'inverse. Alors, je parle longuement de ce sujet-là dans mon livre de la violence juive, où j'introduis aussi la notion de libre arbitre dans la compréhension des textes. Et je dis souvent, avec un peu d'humour, mais c'est réel, c'est sérieux, un humour sérieux, on va dire, que je n'ai pas peur des livres, mais j'ai peur des lecteurs. Les lecteurs sont soumis à l'arbitraire et parfois à des élucubrations théologiques qui peuvent justifier l'inacceptable. Et dans mon livre de la violence juive, je donne à ce sujet un exemple assez talmudique. Donc on va faire une petite lecture talmudique qui va nous amener sur un sujet qui a priori n'a rien à voir, mais vous allez voir à quel point cette notion de prendre, de pacifier, on va dire, le texte, y compris dans ce qu'on pourrait appeler la lecture halachique, c'est-à-dire la lecture qui permet la compréhension de la loi, toute la dialectique qui permet de penser la loi, va se trouver dans plusieurs exemples, dont un qui me semble assez intéressant de vous livrer ici. Alors, je vais vous parler de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, dite la fête des cabanes, c'est une fête où pendant 8 jours, enfin 7 en terre d'Israël, on mange dans une cabane où il y a des feuillages sur le toit. Ça rappelle les 40 années que les Hébreux ils ont vécu en Égypte, dans le désert, où ils étaient protégés par les colonnes de nuée. Donc c'est une fête juive très importante
qui rappelle la joie d'ailleurs. C'est pour ça que c'est le cœur de cette fête. C'est Zman Simratenu, c'est le temps de notre joie. Dans cette fête, il y a 2 commandements précis. Il y a un commandement qui est le fait de vivre dans une cabane. Alors il y en a qui dorment, d'autres qui vont simplement manger dedans. Ils vont organiser leur repas dans cette cabane. C'est assez intéressant comme festivité. Et deuxième commandement, c'est d'agiter 4 espèces qu'on appelle le loulav, qui sont des espèces très précises qu'on agite le jour de fête. Vous savez que dans l'église, vous avez aussi le rituel de Hoshana, qui ressemble étrangement au rituel du temple sur ce qu'on appelle les haravot, c'est-à-dire le sol pleureur qu'on agitait par terre. Donc c'est vraiment un rituel très semblable et qu'on continue d'ailleurs à faire aujourd'hui dans les synagogues, à la fin de la fête de Sukkot. Je reviens à nos moutons. Le loulav, alors le loulav en hébreu, c'est la branche de palmier, mais les 4 fruits qui sont réunis, les 4 espèces qui sont réunies, on l'appelle intégralement le loulav. Le loulav, il est composé de 4 espèces, c'est-à-dire de 4 sortes de plantes différentes. Il y a le loulav. Le loulav, c'est donc, on vient de le dire, c'est la branche de palmier, c'est une grande branche comme ça. Alors, normalement, elle est ouverte, mais l'usage juif, c'est de s'en servir quand elle est encore fermée, parce que d'abord, elle est fermée comme un bâton, avec plein de branches comme ça qui sont juxtaposées comme ça les uns aux autres. Et on a aussi l'étrog. L'étrog, c'est le cédra, c'est une sorte de citron, un petit peu plus amer. D'ailleurs, on en fait de la confiture aussi, confiture du cédra. On a le hadass. Le hadass, c'est les feuilles de myrte. Et les haravot, le sol pleureur. Alors, il y a une raison midrashique qu'on peut étayer brièvement. C'est le midrash, évidemment, qui dit ça. C'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Torah. Le midrash dit pourquoi ces 4 espèces? Parce que chaque espèce correspond à un degré différent. Si on prend le sol pleureur, les haravot, ça n'a pas d'odeur et ça ne se consomme pas. On ne mange pas de sol pleureur. C'est une branche morte, on pourrait dire. La feuille de myrte, elle a une bonne odeur, mais elle ne se consomme pas. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que son arôme peut servir, mais a priori, elle ne se consomme pas. Le cédra, lui, au contraire, il a une bonne odeur et il se consomme, parce que c'est comme un citron. Et le loulav, donc la branche de palmier, peut se consommer, mais n'a pas d'odeur. Alors, l'odeur, d'un point de vue des textes, ça symbolise l'homme qui pratique la loi, qui pratique les bonnes actions. Ensuite, l'aliment, ce qui se mange, ça symbolise l'étude. Donc il y a 4 sortes de juifs qui sont réunis à Sukkot. Il y a celui qui a le nec plus ultra, c'est-à-dire qu'il a les vertus, il a l'accomplissement des bonnes actions, des bonnes œuvres, comme dirait saint Paul, et il a l'étude. Donc lui, il symbolise le cédra. Le loulav, donc le cédra, puisqu'il se mange, et il a une bonne odeur. Qui n'a pas d'odeur, mais qui se consomme, il symbolise celui qui a la vertu de la pratique, mais pas des bonnes œuvres. Il ne se caractérise pas, il ne s'illustre pas à partir des bonnes œuvres. L'hadas, c'est le contraire. C'est celui qui n'a pas l'étude, mais qui a quand même quelques bonnes œuvres. Donc c'est pour ça que le feuille de myrte a une bonne odeur. Et le haravot, c'est celui qui n'a plus rien. Il a tout perdu. Il a perdu et les bonnes œuvres et l'étude. Et malgré tout, il est réuni dans un seul bouquet pour symboliser cette unité. Vous voyez, là, ici, on a aussi un symbole de pacification. Je ferme la parenthèse, c'était un midrash assez connu que je vous ai cité. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pour ça qu'on va faire une étude un petit peu technique, c'est de savoir comment on a déduit qu'il fallait ces 4 espèces dans ce bouquet, en fait. Qu'il fallait spécifiquement ces 4 espèces. Donc si on lit le verset, on va s'apercevoir que les 4 espèces ne sont pas toutes explicites dans la Torah.
Voilà ce qu'on peut lire dans Lévitique 23, verset 40. Vous prendrez le premier jour, donc le premier jour de la fête des cabanes, de Sukkot, du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Alors, le fruit des beaux arbres, on ne sait pas ce que c'est. C'est un fruit d'arbres beaux, d'une grande valeur. Des branches de palmier, ça c'est clair, c'est explicite. On a bien le palmier, effectivement. Des rameaux d'arbres touffus, on ne sait pas non plus ce que c'est. Il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent définir ça. Et le sol de rivière, donc le sol pleureur, ce qu'on appelle les sols pleureurs, ça effectivement, c'est explicite. Donc il y a deux de ces quatre espèces qui sont explicites, les sols de rivière et les branches de palmier. Pour les autres, c'est pas clair. Alors le Talmud va réfléchir, déjà depuis la Mishnah, elle va réfléchir pour savoir de quel fruit s'agit-il. Alors je passe ce qui n'est pas essentiel pour notre étude, c'est essentiel pour d'autres contextes, mais pas pour celui-là. Pour Priyet Sadar, c'est-à-dire un fruit de beaux arbres, on a déduit que c'était le cédra. Bon, ça pourrait être une orange, ça pourrait être une pomme. On a déduit que c'était le cédra. On va laisser ça, c'est moins important. Là où on va s'intéresser, ça va être intriguant, ça va être sur le rameau d'arbre touffu. Anaf et savot. Anaf, c'est comme donc une sorte de grappe d'arbres touffus, c'est-à-dire qui est plein de feuillage. Et là, le texte du Talmud va essayer d'analyser pour savoir à quoi ça correspond. Alors, on a conclu que c'était la feuille de myrte, mais au départ, on n'avait pas ça, c'est pas donné d'emblée. Alors, il y a eu plusieurs éventualités qui ont été proposées par les rabbis. Une éventualité qu'il s'agirait du laurier rose. Le laurier rose, c'est bien un rameau d'arbre touffu, ça correspond exactement à la caractéristique de la Torah, donc on pourrait considérer qu'il s'agit du laurier rose. Or, le laurier rose, elle a été réfutée, cette opinion, par un rabbi du IIIe siècle, qui s'appelle Abaye, qui lui dit que ça ne peut pas être le laurier rose, parce que le laurier rose, il est dangereux pour celui qui s'en saisit. Il peut faire mal à celui qui s'en saisit. Et donc Abaye va dire, pour que la loi, c'est-à-dire l'espèce qui soit utilisée, soit conforme à la loi, il faut que cette espèce, elle ait la particularité de ne pas nuire à celui qui s'en saisit. Pourquoi ? Et Abaye ne va pas citer un verset interne aux lois de Sukkot, c'est-à-dire à ce commandement précis. Il va aller dans une notion plus générale et il va citer un verset des Proverbes. Donc c'est les Proverbes, chapitre 3, verset 17. Les Proverbes nous disent « Ces voies, donc ces chemins, sont des voies agréables et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les lois, les commandements et les lois de la Torah doivent amener à l'homme quelque chose d'agréable et quelque chose de pacifique. Et puisque le laurier rose n'est pas du tout une espèce qui produit la pacification et la voie agréable, donc puisqu'il est nuisible au toucher, donc ça ne peut pas être le laurier rose. Donc ce verset nous dit bien, ce passage du Talmud, dans Souka 32b, nous dit bien que même si le laurier rose il correspond précisément à la description qui est faite dans la Torah, il n'y a pas de problème, du fait qu'il est dangereux pour les mains de celui qui s'en saisit, donc il a été exclu par les rabbins. Parce qu'il est impossible que la Torah, qui est d'abord des voies de douceur, puisse recommander à l'homme de nuire à sa santé ou de s'infliger une souffrance
dans l'accomplissement d'un quelconque commandement qui pourrait accomplir. Donc nous voyons ici un exemple assez intéressant, que nous n'avons pas de raison interne à la loi de Sukkot pour exclure le laurier rose. On pourrait dire pareil des orties, par exemple. Hein, ça fait mal aux mains. Mais on va l'exclure, non pas parce que la loi de Sukkot le dit, mais parce que ça ne correspond pas à l'idée générale qu'on doit se faire de la loi de la Torah. Donc vous avez ici un principe qui est un principe herméneutique général, qui n'est pas simplement un principe local, c'est-à-dire qui répond à la dialectique sur le sujet précis. C'est un principe global. À partir du moment où j'ai l'idée que les lois doivent être des lois de douceur et des sentiers de paix, dès lors qu'une loi échappe à cette idée-là, alors elle est exclue, parce qu'elle ne peut pas correspondre à ce que la Torah aurait demandé à l'homme. Donc nous avons ici un exemple type qui correspond en tout point à l'exemple que j'ai cité avant sur le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est en réalité une règle de principe dans la compréhension de la loi. Il faut que la loi corresponde à l'amour du prochain, et si elle ne correspond pas à l'amour du prochain, si elle contrevient à cette règle, alors on peut l'exclure. On doit l'exclure, et on doit l'interpréter autrement. Mais il y a à ce sujet donc une question qui demeure. Qu'en est-il des passages de la Torah où il y a des commandements qui sont réellement violents, comme les sentences qui étaient pratiquées à l'époque, même si elles ne le sont plus aujourd'hui, que ce soit les sentences de mort, puisque la peine capitale a été pratiquée, même si elle a été pratiquée très rarement. On a aussi l'exemple de la loi du talion, on va y revenir dans les séances suivantes. Alors je vais vous proposer, pour finaliser un petit peu ce sujet, dans les semaines suivantes, une réflexion précisément sur les sentences. Que, en réalité, ce que nous sommes en train de dire, c'est pas qu'il n'y a pas de violence dans le texte. Il y a de la violence, évidemment, mais c'est que l'homme peut, à travers son interprétation, dépasser le cadre de la violence parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des garde-fous. C'est-à-dire, il y a des versets, comme celui que j'ai cité des Proverbes, ou le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui sont des garde-fous et qui nous mettent en garde d'user d'une interprétation hâtive qui mènerait plus à la mort qu'à la vie. Voilà en gros ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce sujet. Donc on va aborder les semaines suivantes quelques séances, une ou deux, peut-être trois, sur le problème des sentences et notamment sur la question centrale de la peine capitale. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci.